contrôle et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen bien. Amen. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Bien-aimés, recevez mes salutations au nom de Jésus-Christ. Amen. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Dis le voisin, tu es béni. Mettez-vous s'il vous plaît. Nous rendons grâce à Dieu pour ce dimanche qu'il rend possible. Nous célébrons l'Éternel pour sa grâce sur nos vies. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Amen. Ton Amen est un peu faible. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 9, le verset 1er. Luc chapitre 9, le verset 1er, que dit la Bible? Luc chapitre 9, le verset 1er. Oui. Je lis la parole de Dieu. Jésus rassembla les 12 apôtres. Jésus rassembla les 12 apôtres. Et leur donna le nom, la puissance et autorité pour chasser. Il leur donna la puissance et autorité, la force et le pouvoir pour chasser les démons. Sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Alléluia. Amen. Alléluia. Mettez-vous s'il vous plaît. La Bible dit Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Dis avec moi, force et pouvoir. Et lorsque nous avons vu dans les introductions, les séances précédentes, nous avons bien pu comprendre ici que lorsqu'on parlait de la force, on parlait d'un grec qui parle de quoi? Qui parle de dunamis. Quelqu'un dit dunamis. Quelqu'un dit la force, c'est le dunamis. La force, c'est le dunamis. Et quand on parle de dunamis, on parle de la capacité, on parle de l'habilité, on parle du talent. Alléluia. Alléluia. Ou on parle aussi de la puissance. Dis avec moi de la puissance. J'ai pas entendu. Dis avec moi la puissance. Dis avec moi la puissance. Alléluia. Amen. Et lorsque on parle aussi de pouvoir, cela vient d'un grec qui signifie gouvernement. Cela vient d'un grec qui parle de autorité. Alléluia. Dis avec moi gouvernement. Dis avec moi autorité. Donc lorsque nous sommes dans ce contexte, nous comprenons que le pouvoir nous mène dans une forme d'autorité, dans une forme de gouvernement, afin de pouvoir exercer le pouvoir avec la puissance. C'est pourquoi je vous disais tantôt que lorsque nous sommes à Jésus, Jésus nous donne le pouvoir par son nom, mais nous avons en dehors de ce pouvoir-là une puissance que nous devons recevoir afin d'être des chrétiens efficaces. Alléluia. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Donc le pouvoir reste carrément différent de la puissance. Et lorsque nous sommes réellement en Matthieu chapitre 17, le verset 21, que nous avons déjà lu ici, que dit la Bible? Matthieu 17, 21. Oui. Je lis la parole de Dieu. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le... Il dit, mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Et par le jeûne. Alléluia. Amen. J'ai pas entendu. Amen. Il dit cette sorte de démons, comme pour dire qu'il y a un type d'esprit qui ne part pas sans prière et sans jeûne. Mais la prière de qui? Et le jeûne de qui? Qui est celui-là qui doit prier? Et j'ai pu comprendre aussi qu'il ne s'agit pas seulement de faire prier la personne qui a le problème d'esprit, mais il s'agit aussi que celui-là même qui veut chasser l'esprit puisse avoir une vie de prière. Donc, quand tu veux sortir de certaines situations qui sont mises dans ta vie par la pression, par l'action de mauvais esprits, la chose qu'il te faut faire, la chose qu'il te faut comprendre, c'est que
l'Éternel agit dans ta vie, mais par ta capacité à jeûner et par ta capacité, tu peux déposer tes paniers s'il te plaît. Par ta capacité à jeûner et par ta capacité à prier. Quelqu'un dit la capacité à jeûner. La capacité à jeûner. Et la capacité à prier. La capacité à prier. Quelqu'un dit la capacité à jeûner. La capacité à jeûner. Et la capacité à prier. Et la capacité à prier. Donc, il y a des situations desquelles tu ne peux naturellement pas sortir dans ta vie si tu n'élèves pas ton niveau de prière. Parce que les démons qui sont à la base de ce genre de blocage, ils ne partent que par ta capacité à jeûner et par ta capacité à prier. Pas le fait de venir à l'église, pas le fait de danser les dimanches, pas le fait forcément de servir dans un département. Toutes ces choses sont bien. Comme Jésus pouvait dire, il pouvait dire, vous payez la dîme de la menthe, vous payez la dîme du cumin, mais vous négligez la justice et la droiture. Il dit, c'est là ce que vous aurez dû accomplir sans négliger les autres choses. C'est pour dire que Jésus n'est pas contre la dîme, mais il dit, ça ne sert à rien de payer la dîme si tu négliges la justice de Dieu. Donc il y a des choses que tu dois comprendre qui ne sont pas, qui sont pas prioritaires sur d'autres. Exemple, payer sa dîme n'est pas prioritaire sur ta vie de prière. C'est bon de payer ta dîme. C'est bon de faire des offrandes parce que c'est la parole de Dieu que tu exécutes. Mais ce n'est pas prioritaire sur ta vie de prière parce que tout ce que tu vas faire n'en verra dans ta vie que des résultats positifs que par ta capacité à te lever dans la prière. Avoir un pasteur que Dieu utilise, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas prioritaire sur ta vie de prière. Parce que laisse-moi te dire, un pasteur, même si Dieu l'utilise, il ne passera pas tout son ministère à prier pour toi. Si Dieu l'appelle vraiment à de grandes choses, c'est que tu n'es pas la seule personne qui doit gérer. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Si Dieu l'appelle vraiment à de grandes choses, c'est que tu n'es pas la seule personne qui doit gérer. Donc il n'aura pas toujours le temps d'écouter tes rêves, tes songes, tes visions, toujours le temps d'écouter mon mari a fait ceci, ma femme a fait cela, mes affaires n'ont pas ceci. Il n'aura pas toujours ce temps-là de le faire. Et même s'il t'écoute, il va prier pour toi, mais ensuite il va attendre la prochaine personne pour l'écouter et prier pour elle. Il ne va pas arrêter son ministère sur ta vie. C'est impossible. Je suis pasteur, je te dis, même moi, je n'arrêterai pas mon ministère sur ta vie. C'est pourquoi je t'exhorte à la responsabilité. Il te faut te lever dans la prière. Il te faut grandir. C'est pourquoi quand on t'enseigne, c'est pour que tu puisses maturer. C'est pour que tu puisses grandir. C'est pour que tu sois autonome. Afin que réellement, quand tu rencontres ton père spirituel, c'est pour lui poser des problèmes que tu n'as pas pu résoudre dans la prière. Des problèmes réellement tels que comment prier. Des problèmes réellement tels que ce type de réalité que je vis là, quel type de prière je dois adapter pour sortir de cette situation. Pas une affaire forcément de papa prie pour moi, mais une affaire de papa, comment est-ce que je dois faire? Quels sont les versets avec lesquels je dois prier pour bouger tel type de situation? Quel type de jeûne je dois faire? Mais aujourd'hui, on voit des chrétiens qui viennent dans la présence de Dieu et auprès des hommes de Dieu afin également de déposer tous leurs problèmes devant l'homme de Dieu. Papa, il faut prier pour moi si ça va là. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais pour toi-même pour que ta vie aille bien? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qu'est-ce que toi-même tu fais pour toi-même pour que ta vie aille bien? Jeunesse se veut être une assemblée où la responsabilité est située. Et je vous dis et je répète, tant que la force me sera donnée de le faire, vous êtes les premiers prophètes de votre destinée. Vous êtes les premiers prophètes de votre destinée. Vous êtes les premiers à pouvoir parler sur votre vie au lever du matin. Vous êtes les premiers à pouvoir prophétiser sur votre journée entre midi et 2. Vous êtes les premiers à pouvoir parler sur votre vie avant de vous endormir. Maintenant, ta capacité à dormir sans parler sur ta vie, c'est ta capacité à ne pas vouloir que ta vie même aille mieux. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il t'a donné une langue, c'est pour que tu aies le pouvoir sur ta vie. Je parle à quelqu'un. Amen. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. S'il t'a donné une langue, c'est qu'il veut te donner le pouvoir sur ta vie. Donc tu ne peux pas avoir ta langue et puis chercher la langue de quelqu'un d'autre pour parler sur ta vie. À chacun sa langue. Toi tu prends ta langue pour causer. Tu prends ta langue pour faire les bérets. Des fois même tu prends ta langue même pour aller chercher la langue des gens dans leur gorge. On ne sait pas qu'est-ce que tu cherches dans la bouche d'autrui avec ta langue. Et tu finis tout ça là. Et puis tu cherches la langue de quelqu'un pour venir prier pour toi, ta situation, payer les démons te poursuivent. Par rapport à quoi? Tout le monde est poursuivi par des démons sur la terre.
Même moi, je te parle ici aussi. Les démons aussi en ont après moi. Donc, il faut comprendre que tu dois être un chrétien responsable. Ta langue doit être une langue embrasée. Ta langue doit être une langue consacrée. Ta langue doit être une langue mise à part, pas une langue que tu mets dans la bouche de la première personne venue. Ta langue doit être une langue que tu sanctifies. Ta langue doit être une langue que tu purifies, pas une langue que tu prends pour mettre dans des endroits inappropriés. Que celui qui a des oreilles entende. Parce que ta vie dépend du feu qu'il y a sur ta langue. Ta vie dépend de la puissance qu'il y a sur ta langue. Passe ta parole. La Bible n'a pas dit que la mort et la vie sont au pouvoir de ta parole. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Écoute-moi bien. La qualité de ta parole dépend de la consécration de ta langue. Quelqu'un est comme ça. Qu'est-ce que le monsieur l'a dit aujourd'hui? Je dis la Bible. Amen. Parler n'est pas le plus important. C'est la puissance de ta parole qui est la plus importante. Les résultats ne viendront pas parce que tu as parlé. Est-ce que la porte peut être fermée, s'il vous plaît? C'est une porte. Parler ne vient pas de ta parole. Parler, ce n'est pas le fait simplement de dire des choses. La parole n'a de puissance que par la capacité de ta langue à dominer les réalités de la vie. Quand ta langue a un pouvoir, ta langue peut décider de ce qui vit dans ta vie et de ce qui doit mourir dans ta vie. Ta langue est une arme que Dieu t'a donnée. La Bible même nous dit que la langue contient une épée. Alléluia. Amen. Dis avec moi l'épée de ma langue. L'épée de ma langue. C'est pourquoi il y a des paroles qui peuvent tuer quelqu'un. Il y a des paroles qui peuvent tuer une maladie. Il y a des paroles qui peuvent s'adresser à un cancer et le cancer qui est vivant va mourir dans le corps d'une personne. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand quelqu'un maudit une personne et que la personne ne réussit pas, ce n'est pas en sabotant ton travail que la personne t'a détruite, mais en libérant une parole avec une langue consacrée à quelque chose. Cette langue-là peut être consacrée à un démon. Cette langue-là peut être consacrée même à Dieu, parce que Élisée, le prophète, a maudit des enfants qui se moquaient de lui. Et la Bible déclare qu'un ours, un animal sauvage est sorti de la forêt et a mangé 40 d'entre eux. Élisée a maudit un certain Naaman qui était son fils dans la foi. Et ce Naaman est reparti avec la lèpre. Non, Géasi plutôt. Il est reparti avec la lèpre de Naaman encore plus blanche que la neige. Donc la langue peut produire des résultats très négatifs quand tu as l'onction. C'est pourquoi vous faites attention à la langue de quelqu'un qui a l'onction. Le plus important, ce n'est pas de bavarder, c'est d'avoir la puissance. Quand tu as la puissance, ta langue devient dangereuse. Quand tu as la puissance, ta langue a la capacité d'inverser des situations. Ta langue a la capacité de créer des solutions. Ta langue a la capacité d'ouvrir des portes. Écoute, ce n'est pas parce que tu ne pries pas. Tu pries, mais tu pries sans puissance parce que ta langue n'est pas embrasée. Donc tu parles, c'est du verbillage creux. C'est comme ça qu'on dit en français. Je crois, c'est ça, non? C'est du verbillage creux. Je suis bêté, donc je ne suis pas supposé bien comprendre français. C'est du verbillage creux. Dis avec moi le verbillage creux. Tu bavardes en réalité. Tu ne pries pas, tu bavardes. Tu passes toute ta nuit à dire des choses qui ne vont jamais se réaliser. Pourquoi? Parce que la capacité à envoyer des choses à exister est rattachée à la dimension de ta consécration. Amen. La consécration n'est pas le fait de prier. La consécration, c'est ce dans quoi tu arrives à te mettre à part. Tu ne peux pas chasser les démons si tu es comme tout le monde. Il y a des situations que tu ne peux pas changer dans ta vie si tu es monsieur ou madame tout le monde. Tu dois te consacrer, tu dois te mettre à part. Tu dois faire ce que tout le monde n'a pas l'habitude de faire afin de voir ce que tout le monde n'a pas l'habitude de voir. Si tu veux avoir ce que tout le monde n'a pas, alors fais ce que tout le monde ne fait pas. Ça veut dire démarque-toi des autres. Sors du lot. Montre que tu as besoin de plus de puissance. Et c'est ta capacité à ne pas te mettre dans des débats inutiles. Ta capacité à ne pas te mettre dans des choses qui ne te concernent pas. Ta capacité à ne pas te retrouver dans des causeries, des bavardages inutiles.
Ta capacité à te retrouver seul souvent en train de lire la parole de Dieu. Ta capacité en train à jeûner et te préoccuper de ton travail. Après ton travail, tu as des petites heures de prière et de méditation. Les gens vont dire, mais tu penses que quoi? Elle aime trop ça. Écoute-moi, c'est pas une affaire de tu aimes trop ça. C'est pas une affaire de tu aimes trop ça. Mais le fait est que tu as décidé d'être puissant. Tu as opté pour la puissance. Et le fait d'avoir opté pour la puissance, l'Éternel te donnera quelque chose que les autres qui sont en train de perdre leur temps dans des distractions n'auront pas. Il y a une chose que Satan s'attelle à faire, c'est de te distraire. En réalité, tu n'es pas faible, mais Satan t'affaiblit. Amen. Je reprends. Tu n'as jamais été faible, mais il t'affaiblit. Et l'arme qu'il utilise pour t'affaiblir, c'est la distraction. Aller au restaurant, aller à la plage. Je n'ai pas dit que ces choses sont mauvaises. Mais je te parle de tout ce qu'il utilise pour te distraire. Ces choses sont nécessaires quand c'est le moment. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Le restaurant, la plage, le cinéma, la télévision, et quoi encore? Les bérets, quoi encore? Les bérets, ceux qui sont à l'international, en Afrique centrale, on appelle ça le Congossa, et puis en Europe, on appelle ça les commérages. Les bérets, et quoi d'autre encore? Les réseaux sociaux, quoi d'autre encore? Les dragues, tu es toujours sur une nouvelle go. Après, tu finis, tu es encore sur une nouvelle go. Après, tu es toujours avec un nouveau gars. Au fait, laisse-moi te dire, tu n'es pas concentré. Tu ne réussis pas parce que toi-même, tu n'es pas concentré. Tu ne t'aimes pas. La Bible dit tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc, tu dois aimer ton prochain comme tu réussis à t'aimer. Tu ne t'aimes pas comme tu as aimé quelqu'un. Si tu t'aimes, tu ne vas pas perdre ton temps dans des choses qui ne te rapportent rien. Et quand je parle de ne rien rapporter, je ne parle pas en termes de plaisir, je parle en termes de capacité, en termes de dunamis, en termes de puissance. Qu'est-ce que vous regardez des films, une série de 24 épisodes, bloqué toute une journée pour regarder ça de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 24. Non, j'ai tué le film en une journée. Qu'est-ce que ça te donne en termes de puissance? Ça ne fait que te distraire. Maintenant, ma question, pendant que toi tu es distrait, les acteurs, c'est eux, ils sont distraits. Leur travail, c'est de te distraire. Mais ça reste leur travail, ça les enrichit. Eux, ils ont travaillé pour te distraire, ça les a rendus milliardaires. Toi, tu laisses tout pour écouter, regarder les distractions, et toi, ça t'appauvrit. Ça t'appauvrit parce que tu n'es pas concentré au travail. Ça t'appauvrit parce que tu n'as pas le temps de prier. Ça t'appauvrit parce que spirituellement, tu es faible. Et puis, Satan prend le temps maintenant de détruire ce qui reste. Parce que quand tu es distrait, tu es faible et tu es affaibli. Vérité. Tu n'as jamais été faible, mais tu es quelqu'un qui n'est pas concentré. Je parle à quelqu'un. Amen. La consécration, c'est ta capacité à te mettre à part. Ta capacité à sortir du lot. La Bible dit qu'ils étaient avec les disciples, mais quand il s'agissait de prier, ils se retiraient pour prier. Ils priaient seuls. Et même quand ils demandaient aux trois de l'accompagner, Pierre, Jean et Jacques, il les laissait à un niveau et il allait plus loin. Dieu aime ceux qui se démarquent. Parce que c'est ceux qui se démarquent que lui remarque. Et c'est ceux que lui remarque que lui ont. Amen. Il y avait beaucoup d'hommes sur la terre, mais il a demandé à Satan, as-tu remarqué Job? Il dit, il n'y a personne comme lui. Pourquoi? Parce que parmi les hommes, Job s'est démarqué. Donc Dieu l'a remarqué. Dieu voit tout le monde, mais ne remarque pas tout le monde. Il remarque ceux qui le cherchent. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il paye un salaire à ceux qui le cherchent. Et il remarque. Et puis il remarque aussi ceux qui font semblant de le chercher. Il remarque ceux qui l'adorent. Et il remarque aussi ceux qui font semblant de l'adorer. Non, ne t'inquiète pas, ton semblant d'être chrétien, là, Dieu voit. Non, mais bisous. Ton semblant d'être chrétien, là, Dieu voit. Ton semblant de vouloir servir Dieu et puis venir aux heures que tu décides, Dieu voit. Ta manière de faire les choses de Dieu avec désinvolture, Dieu voit. Même la dîme qui était peut-être 5 000 et puis tu mets 2 000 d'enveloppe, Dieu voit. Dieu voit. Dis à ton voisin, Dieu voit. Dieu voit.
Ton histoire de je vais prier à 4 heures du matin et puis tu ne te lèves pas, tu ne pries pas. Ton histoire de il y a longtemps, je ne sors pas un garçon, oh hier tu étais à l'hôtel. Dieu voit. Tu penses que tu mens à qui? Tu penses que tu fais du mal à qui? Demande à ton voisin, tu penses que tu fais du mal à qui? Attends, on te dit étudie pour avoir le bac, tu dors. Tu penses que quand tu échoues là, tu échoues, mon nom est sur la collante. Mon nom n'est pas sur la collante. C'est toi seul ton nom qui est sur la collante. C'est toi ton nom qui ne sera pas sur la liste des admis. Mon ami, chacun a sa vie. Fais semblant d'être chrétien, c'est ton problème. Mais quand tu réaliseras que tes années passent et que depuis tu ne deviens rien, toi-même tu vas réaliser que tu dois te prendre au sérieux. Tu vas arrêter semblant et puis tu vas prendre ta vie au sérieux. Aujourd'hui, les chrétiens, j'ai l'impression qu'ils veulent même qu'on les poursuive pour qu'ils deviennent chrétiens. En tant que toi-même, tu as choisi Jésus. Tu as laissé les fétiches soi-disant. Et tu as choisi Jésus. Mais là, Jésus, encore, tu fais semblant de le suivre. Et puis tu dis non, ceux qui n'ont pas Jésus, ils aiment la facilité. C'est toi qui aimes la facilité. Tu es tellement adepte de la facilité que Satan nage dans ta vie. Il nage dans ta santé. Parce que tu aimes tout ce qui est facile. Et quand on te demande, Jésus a tout payé. C'est parce qu'il a tout payé que ton mariage est bloqué depuis là. C'est parce que Jésus a tout payé que le chômage est sur ta vie depuis là. Jésus a tout payé, mais il n'a pas payé les nuits de prière que toi tu dois payer. Jésus a tout payé, mais il n'a pas payé les jours de jeûne que toi tu dois prendre tu dois avoir la responsabilité de faire. Jésus n'a pas payé ça. Tu vas te dire, Jésus n'a pas payé ça. Voilà. Il a tout payé. Et c'est parce que tu penses que c'est tellement cadeau qu'il ait tout payé que tu te mets à ne rien faire puis attendre que le nom de Jésus t'élève. Parce que tu es qui? Tu es son cousin? Si on te pose la question, tu es qui dans sa famille? Tu es son oncle? Tu es sa tante? Je ne sais pas. Tu es qui pour Jésus? Pour que tu penses qu'il a tout fait pour toi. Il y a des choses que toi, tu dois faire pour toi-même. Jésus, son rôle là, il passe. C'est à Bartimée de se lever. Il voit pas, Jésus s'en fout. C'est à lui de crier, fils de David. Il voit pas, Jésus s'en fout. Mais si tu penses que depuis la création du monde, Jésus ne savait pas que quand il allait passer, il y avait un Bartimée qui devait être là. Jésus savait, il connaît les choses avant bien qu'elles n'arrivent. Mais il avait dit, il passait par là. Pourquoi tu passes? Tu connais toutes choses. Normalement, quand tu passes, tu arrives au niveau du carrefour de Bartimée. Le carrefour Bartimée. Quand tu arrives là, tu dis, excusez-moi, il y a un monsieur ici qui il est écrit que je dois guérir là. C'est où? Parce que c'est écrit. Et il n'y a rien que Jésus a fait qui n'était pas écrit. Non, même guérir Bartimée, c'était écrit. Mais me guérir, c'est écrit. Pourquoi tu passes et puis tu ne viens pas chez moi? Ton élévation, c'est écrit. Mais Jésus peut passer sans venir vers toi. C'est à toi de te lever pour fournir des efforts pour le rejoindre. Parce que c'est à son niveau que ton élévation se trouve. Amen. Lui, son rôle, c'est de passer. Mais ton rôle, c'est de faire des efforts pour aller le rattraper. Donc, tout payer. Jésus a tout payé. Il n'a pas payé le transport de Bartimée. Vérité. Il a payé pour que Bartimée soit guéri. Il n'a pas payé pour que Bartimée se déplace. C'est à Bartimée lui-même de se déplacer. Il n'a pas payé pour que Bartimée résiste aux épreuves. Quand les gens ont voulu le faire taire, il a crié encore plus fort. Quand les gens l'ont repris, il a refusé qu'on l'arrête. C'est à toi de refuser de t'arrêter. C'est pas à toi de dire non, je suis découragé. Moi, je fais des chrétiens, je ne vois pas. Écoute, Bartimée a crié encore plus fort. Quand la situation de la vie te montre que tu dois arrêter, toi, tu dois crier encore plus fort. Tu dois prier encore plus fort. Mais toi, quand on te demande, ma vie de prière a pris un coup parce que 2 jours, je suis un peu découragé. Un chrétien Bartimée, c'est quand il est découragé, même qu'il prie plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Quand les gens même se moquent de toi, cela tu cries plus fort, les gens le reprenaient pour le faire taire. Laisse-moi te dire, Jésus a tout payé, mais il y a quelque chose qu'il n'a pas payé. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est pour dire qu'il a payé pour lui sa croix, mais il n'a pas payé pour toi ta croix. Maintenant, toi, ta croix, là, elle comporte quoi? Puisque la croix, ce n'est pas le bonheur. La croix, c'est la douleur. N'est-ce pas? Quand Jésus est monté sur la croix, là, ce n'était pas pour son anniversaire. Ce n'était pas sa dot. Pour dire que c'était un jour de fête. La croix, c'est la douleur.
Maintenant, il dit, si toi tu veux le suivre, là, tu dois porter ta croix pour le suivre. C'est-à-dire quoi? Tu dois porter ta douleur. Il y a une douleur de laquelle Jésus ne t'a pas délivré. Il ne va pas te délivrer. La douleur de te priver de sommeil. La douleur de te priver de nourriture. La douleur de te priver de faire de certains plaisirs pour atteindre ton objectif. Tu dois être capable de supporter une douleur pour suivre Jésus. Amen. Il y a une croix que tu dois porter. Oh, les gens veulent suivre Jésus, mais sans douleur. Tout doit être bien. Je fais ce que je veux, je dors comme je veux, je mange comme je veux, mais Jésus a tout payé. Cadeau, Jésus donne tout cadeau. C'est ça, non? C'est pourquoi tu n'as rien qu'à présent. Parce que tu n'as jamais compris que Jésus ne donne rien cadeau. Il dit tu dois prendre ta croix pour le suivre. Est-ce que toi-même tu portes la croix? Quelle croix tu portes? C'est quand tu te lèves pour dire je vais faire 24 heures de jeûne sans manger ni boire parce que ma vie doit changer. C'est quand la dernière fois tu t'es levé pour faire 3 jours secs pour ton entreprise? C'est quand? Tu penses que les dividendes ou bien le revenu de ton entreprise, tu vas partager avec moi? Tu vas pas partager avec moi? Si tu as trop fait dans la maison de Dieu, il faut prendre le temps puis remarque-toi, c'est payer ta dîme. À part ça là, tu fais quoi? À part ça là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que des fois tu t'es levé pour dire, homme de Dieu, j'ai eu quelque chose vraiment, je donne 5 millions pour qu'on organise un programme. Si Dieu te met à cœur d'un programme, voici l'argent pour faire. Tu as fait ça. Donc ton argent, c'est ton argent. Donc si tu es riche pour ton propre compte bancaire. Mais quand est-ce que toi-même pour ta propre richesse, tu as pris 3 jours? Mon foyer va mal, tu cours derrière tes tantes, derrière tes oncles. Depuis quand toi-même tu t'es enfermé pour dire, Seigneur, fais quelque chose? Tu penses que l'homme a la solution à ton problème? Tu penses même que ton problème même est naturel? Derrière tout ce que tu vois comme situation que tu traverses se cachent des démons. Des démons qui ont la haine de ta personne, pour ta personne. Des démons qui ont envie de te voir périr dans la maladie, qui incitent des gens à te détester sans raison. Tu ne vois pas que les gens te font la guerre sans raison? Ils te voient seulement et puis tu les énerves. Tu penses que ça vient d'où ce sentiment? Ce sentiment qu'ils ont n'est pas naturel. S'ils sont motivés par des esprits. Aujourd'hui, Satan entre dans tes amis comme Satan était rentré en Judas. Quand Satan est rentré en Judas, il a vendu le Seigneur, il a regretté après, mais il a vendu quand même. Quand Satan entre dans ton ami et que tu n'as pas une vie de prière, il t'empoisonne, il regrette après, mais il t'a empoisonné quand même. Vérité. Il te dénigre pour qu'on te renvoie. Quand on te renvoie et puis te voit galère, des fois il a mal, mais ils t'ont quand même renvoyé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Les gens te torpillent, détruisent ton foyer. Après on te voit sans ton mari, sans ta femme, on sent que tu es malheureux. Tu es malheureux, d'accord, mais c'est quand même gâté. Oh, on dirait qu'elle était bien pour lui vraiment. Nous, on ne l'aimait pas. Et puis comme eux, ils n'aiment pas ta femme, ils n'aiment pas ton mari, eux, ils se liguent pour te monter contre lui ou contre elle, pour détruire ton foyer. Maintenant, après, quand ils te voient malheureux, et on dirait qu'elle l'aimait vraiment. Hein. Mais c'est déjà gâté. Le monsieur s'est remarié. Mais tu penses que qu'est-ce qui est rentré en eux et puis ils sont venus gâter? C'est celui-là qu'on appelle Satan. Donc tu dois prier pour élever ton niveau de puissance, pour que ce que Satan fait en rentrant dans la vie de tes proches pour t'attaquer, ce que Satan fait en rentrant dans la vie de tes collègues pour t'attaquer, en rentrant dans la vie de tes partenaires, de tes collaborateurs, de tes employés pour t'attaquer, en rentrant dans la vie de ton mari, de ta femme pour t'attaquer, ce que Satan fait en rentrant dans la vie de tes amis pour t'attaquer, soit nul et sans effet sur toi. Et pour ça, tu dois te lever dans la prière. Amen. Par les compassions de Christ, prends ta vie au sérieux. Par les compassions de Christ, arrange-toi pour avoir au moins un jour de jeûne dans la semaine. Au moins. Par les compassions de Christ, arrange-toi pour avoir au moins un jour dans la semaine où tu prieras peut-être de 18h à minuit ou de 22h à 3h du matin. Tu vas dire non, je travaille. Est-ce que tu travailles samedi? Pourquoi tu ne fais pas ta propre veille vendredi? Non, papa, tu sais qu'on ne va pas trop prier. Quand tu rentres dans tes mariages, il y a des toi, tu ne travailles pas. Moi, je travaille, il y a des chats. Samedi matin, là, tu fais quoi? Non, je dois me lever pour aller faire mes ongles. Il faut te marier ongles. Non, en réalité, il y a d'autres. Il faut prendre d'autres là pour mettre dans ton passeport. Ça sera visa. Tu vas aller aux États-Unis avec. Les gens sont en train de se marier et puis toi, tu es en train de marier le gâteau. Tu n'as pas honte.
C'est toujours toi, tu es demoiselle d'honneur. Tu es une vieille d'honneur, ouais. Quelle demoiselle? Depuis quand tu es demoiselle? Tu commences à avoir un sourcil blanc. Tu dis que tu es demoiselle d'honneur. Tu es toujours dans le mariage, dans le petit coin, là-bas, un sachet bleu dans ton sac. On en a marre de te voir dans les mariages. Moi, mon mariage, tu ne viens pas. On va fouiller, il y aura détecteur de sachets. C'est-à-dire que, dès que tu vois un sachet, tu es suspect, on prend ta carte, on déchire. Esprit de sachet ne rentre pas là-bas. Il est bon d'être présent pour le bonheur des autres. Mais on dit, de toute façon, tu dis, c'est ma camarade, tu es prête pour elle. Je suis prête pour elle. C'est comme ça que tu dois être prête pour toi-même. En réalité, tu ne dois pas être prête pour elle plus que toi-même. On dit, tu dois être prête pour elle comme tu es prêt pour toi-même. Qu'est-ce que toi-même tu fais pour toi-même? Normalement, s'il n'y a pas de programme à l'église, que tu travailles du lundi au vendredi soir, puisque samedi tu ne travailles pas, tu dois avoir ta veillée de prière. Tu dois faire ton emploi du temps pour que le vendredi, toi, ta femme, à partir de 23h, vous êtes en prière jusqu'à 3h du matin. Vous dormez, vous réveillez qu'à 11h. Vous commencez votre week-end. Dimanche, vous faites vos queues de 2h. Vous continuez votre semaine. Vous avez au minimum 4h, 5h de prière les vendredis. Vous bloquez ça. Ça s'appelle s'aimer. Quand tu te comportes comme ça, dans le ciel, on dit celui-là, il s'aime. Mais quand tu dors, Gabriel dit, Père, il ne s'aime pas encore. Sa vie ne lui fait pas vraiment mal. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Écoute-moi, quand tu es fatigué et chargé, tu n'as plus d'option. Prier devient une obligation. Prier devient une obligation. Et quand vraiment tu as un gros problème, la solution n'est plus loin. La solution n'habite jamais loin quand le problème est sérieux. Même si la solution se trouve à Korogo, tu vas prendre car pour partir. Korogo ne sera plus loin. C'est quand le problème n'est pas sérieux que tu trouves que c'est trop loin, c'est trop dur, prier c'est trop compliqué. Le problème n'est pas encore sérieux. Quand tu es fatigué, tu es chargé. Chercher Dieu n'est plus dur. Prier n'est plus compliqué. Prends le temps et remarque. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie. Pendant que c'est chaud, là, toi-même ta bouche s'ouvre seule, tu commences à prier. Seigneur, parce que là, c'est gâté. Quand le problème est vraiment chaud, tu pries. Souviens-toi, quand ton parent a piqué la crise, que vous êtes partis aux urgences, quand le problème était vraiment là, tu sens que dans quelques heures, tu peux perdre ton frère, tu peux perdre ta mère, tu peux perdre ton père. Qu'est-ce que tu as commencé à faire? Tu as commencé à prier parce que quand le problème est là, c'est Dieu en cherche. Donc si tu ne cherches pas Dieu, c'est parce qu'en réalité, tu n'as plus de problème. Donc ça veut dire que ta vie qui est détruite là, ton foyer qui est détruit, la pauvreté qui te fatigue, en réalité, tu es en train de dire à Dieu, ce n'est pas un problème pour moi. Si c'était un problème, j'allais te prier. Si tu n'étais pas prié, il y a quoi? Laisse mon problème. Je parle à quelqu'un. Parce que si ma mère tombe tout à l'heure, même si l'ambulance doit venir, je vais commencer à prier. Pourquoi? Parce que là, il y a un problème. C'est pour dire que là où il y a problème, il y a prière. Vérité. Donc celui qui a des problèmes, prie. Celui qui ne prie pas n'a pas de problème. Vérité. Donc en réalité, ta paresse là, c'est un message, c'est un courrier, c'est un mail que tu envoies au ciel. Pour dire au ciel, ne vous occupez pas de moi. J'ai dit, je vais me marier, en réalité, je ne suis pas pressé. Tu es en train de dire au ciel, ne vous intéressez pas à moi. J'ai dit que je vais travailler, mais en réalité, je ne suis pas pressé. J'ai encore le temps d'aller au restaurant, j'ai encore le temps d'aller au cinéma. Je ne suis pas pressé. Quand je serai prête, je vais vous faire signe par les jeunes. Et puis Gabriel dit, ok, on a compris, on attend ton appel. Et de temps en temps, mon travail là, n'oubliez pas. Hein. Et puis il dit, mais tu es en haut? Il dit, il va au glacier rapidement pour revenir. Il dit, mais... Et ton travail là, non, je peux une petite glace là. Et puis après ça, on a un petit truc, une truc partie à Sini là. Il dit, il a payé mon Bermuda, il a tué là-bas. Et puis après, on parle de ça dimanche, j'ai compris Gabriel. Gabriel brille. Ta vie te fait pas mal. Non. Quand c'est comme ça, tu fermes ta bouche et puis tu souffres en silence. Et tu n'agaces personne au ciel. Parce qu'ils n'ont pas ton temps là-bas. Il y a des milliards de personnes qui prient, ma chère. Tu n'as pas une priorité au ciel. Mets ça dans ta tête. Et puis le fait que Dieu te donne des prophéties ne veut pas dire qu'il est obligé de faire. Il y a des gens qui sont morts sans que la prophétie ne s'accomplisse. Donc ta mort là ne va rien changer si tu es mort pauvre. Le soleil va continuer à se lever à la même place. Il va continuer à se coucher à la même place. Remarque, depuis ton papa est mort, qu'est-ce qui s'est arrêté? Est-ce que le jour de sa mort même est férié?
Oufou est mort là. Est-ce que le jour de sa mort est devenu férié? Voici Bédier. Tout le lait, il est parti. Est-ce que le jour de sa mort est férié? Est-ce que même l'année prochaine, on va se souvenir même de ça? Est-ce que même si on te demande, mais tu connais même quel jour il est mort? Tout ce que tu sais, c'est qu'il est mort. À la fin de ta vie, on va pas chercher à savoir, c'est quand tu as commencé à échouer. On va retenir que tu es l'attentif qui mange chez les gens. Là. C'est la fin, là, on retient. La fin, là, il est mort. Au cou. Il n'y a pas une affaire de quel jour. Au cou, là, c'est embêté. Il n'y a pas une affaire de il est mort quel jour. Ce n'est pas une affaire de son célibat a commencé quand. Il n'y a pas une affaire de sa pauvreté a commencé quand. À un moment donné, les gens se sont dit à leurs enfants, il faut dire je ne suis pas là. Il y a quoi? Non, le tonton qui aime demander l'argent, c'est lui qui est venu encore. Tu ne sais pas quand te donner un nom. Reste en train d'échouer. Vérité. Ils vont te surnommer et puis c'est le jour où on va t'apprendre ton surnom là que ton cœur va se briser. Le jour où tu vas entendre comment on t'appelle, c'est là que ton cœur va se briser. Ta chaussure, tu portes, tu ne changes pas là. Quelqu'un a donné un nom. Tu sais, Dieu a honte les êtres humains pour donner un nom. il a dit à Adam, il faut nommer les animaux. Donc les hommes, là, ils sont là pour donner un nom. C'est le jour où tu vas connaître ton nom qu'on t'a donné là. C'est ce jour-là que tu vas prier. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Ce jour-là, de toute façon, tu as prié. Parce que non, là, ça va te plaire. Et il faut aussi qu'on te donne un nom. Ton nom doit être, voici le témoignage vivant de notre famille. Ton nom doit être, voici le leader de notre famille. Amen. On ne l'aime pas, hein, mais c'est lui que Dieu a donné à la famille. Ça doit être ça ton nom. Ton nom doit être la réussite de la famille. Et pour ça, là, c'est aujourd'hui que tu dois te lever. Demain s'écrit maintenant. J'ai dit, ne remets pas à deux mains ce que tu peux faire avec une main. Non, demain. Non, demain. 2024 est déjà fini, les gars. On est au 7e mois. Il faut rester en train de dire, dans la partie du mois prochain. Le mois prochain ne meurt pas. Le mois prochain, il y a encore son mois prochain. Hein? Mais il y a une chose que tu dois comprendre. C'est que tu ne pourras jamais rattraper tes jours. 2023 ne reviendra plus jamais. On ne reviendra plus jamais janvier 2024. Les gars, on s'en va là-bas comme ça. Demande à la maman qui est à côté de toi. Est-ce que son visage était froissé comme ça hier? Elle va te faire comprendre qu'elle n'a pas eu le temps de réaliser. Ou elle va voir clair dans la peau est tombée. Tu n'as pas le temps. Ta beauté là s'effrite. Prends le temps et remarque. Tu es obligé de soutenir ça maintenant, les maquillages. Tu soutiens, tu fais beaucoup plus d'efforts. Tu vois que tu dures un peu plus dans la douche. T'inquiète pas, à un moment donné, même la douche ne pourra plus rien faire pour toi. Tu vas accepter. Tu vas accepter. Dis à ton voisin, à un moment donné, tu vas accepter. Tu vas accepter. Tu vas accepter. Au début, quand je veux commencer à devenir blanc, tu mets yomo. Tu mets yomo. À un moment donné, là, tu te livres. Je me livre totalement. Et puis c'est là qu'on t'appelle le vieux. Oh, hier, tu étais le petit. Hein? Hier, tu étais le jeune pimpant qui avait toutes les petites gouttes. Tu étais là en deux cabarets, en train de boire les bières after work, en train de boire les champagnes, avec un petit cigare. Aujourd'hui, tu es devenu le vieux. Et tu n'as plus la force pour travailler comme dans ta jeunesse. Oh, ce qui est bien, c'est que toi, tu n'as plus la force. Mais la CI a la force. C'est toi qui n'as plus la force. Mais Sodeci a la force. C'est toi, tu n'as plus la force. Mais le propriétaire de la maison, il a la force pour t'encaisser. Oh, tu as pris ta jeunesse pour aller boire bien. Tu n'as pas payé maison. Tu n'as plus la force, on a compris, mais les impôts, ils ont la force. Il y a des choses qui ne vont pas quitter dans la vie, ce sont les charges. Et pour te décharger, tu dois réussir le plus tôt possible. Parce que les charges ne vont jamais s'arrêter. Dans le livre de Job, il est écrit que l'homme naît pour souffrir. Le problème ne finira jamais dans ta vie. Maintenant, ma question, si l'homme naît pour avoir des problèmes,
c'est que quand tu nais là, commence à chercher les solutions. Il ne faut pas perdre ton temps parce qu'il y a une chose qu'on n'achète pas, c'est problème. Problème, on n'achète pas. À chaque fin du mois, tes problèmes se renouvellent. Qui a remarqué ça? Amen. Chaque matin, tes problèmes sont restaurés. Même quand tu as réparé un, le lendemain, on fait mise à jour. Et puis, un nouveau problème vient. L'homme vient au monde pour souffrir. Donc, celui qui n'a pas réussi, là, il souffre 4 fois plus. Même celui qui a réussi, même financièrement, a problème. Il faut comprendre ce qu'il est dit. Mais il faut t'arranger pour que ton problème ne soit pas pécunier. Que ton problème ne soit pas financier. Réussis. C'est pourquoi Dieu met la puissance à ta disposition. Pour que tu puisses réussir. En Deutéronome, il dit, souviens-toi de l'Éternel qui t'aura donné la force, la puissance pour acquérir ses richesses. Dieu veut te donner de la puissance pour que tu réussisses. C'est pourquoi quand il a rencontré Abraham, il a dit, Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Oh, c'est sa bénédiction qui enrichit. Abraham a une vieillesse heureuse. Il était un homme riche en or, en argent, selon Genèse chapitre 13. Un homme réellement qui avait du gros, du menu bétail, des serviteurs, des servantes. C'était un homme riche. Réussis ta vie. Laisse la distraction et concentre-toi sur ton avenir. Laisse la distraction et concentre-toi sur ton lendemain. Ne dis pas dans ta tête, demain ça va aller. Travaille comme si ce n'est pas sûr que ça va aller. Ne dis pas dans ta tête, j'ai déjà suffisamment d'argent. La Bible t'appelle insensé. Un homme a économisé dans son grenier. Et quand le grenier était rempli, il a dit dans son cœur, maintenant que mon grenier est rempli, je peux me reposer et manger. Il dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera demandée. Et ce que tu as gardé, à qui cela va profiter? Non, ne dis pas j'ai suffisamment d'argent. Écoute, il y a eu milliardaires qui marchent à pied. Ce n'est pas tes 50 millions là qui peuvent faire finir. D'ailleurs, même c'est quoi on appelle 50 millions? 50 millions. Des fois, ça ne fait même pas la moitié de la voiture des gens. Tu sais ça ou pas? Et les gens vivent à côté de toi. Et ils sont tes oncles, ils sont tes cousins, ils sont tes amis. Dès que toute ta réussite là, des fois, il a porté ça au cou. Ton alpha et oméga. Sur son cou. Jusqu'en si tu dois payer ça, il y a monnaie que tu dois. Des gens qui portent des chiens de 70 millions. Qui portent des montres de 180 millions. Et puis toi, tu as 10 millions dans ton compte. Et puis on ne peut plus te saluer. Il y en a même, ton argent tient dans Orange Money. Toute ta richesse, ça tient dans Orange Money. Oh, le plafond, c'est 1,5 million. Mais quand c'est 1,5 million rempli, que ton Orange Money est bête, tu te sens fort, tu te sens roi. Écoute-moi bien. Travaille comme si ce que tu as n'était pas une solution. Parce que derrière village, il y a village. Et il y a des gens qui ont décidé de pactiser avec les démons pour te faire vivre une vie compliquée. Les démons ont décidé de manipuler la vie des gens pour qu'on te combatte gratuitement, pour qu'on te colle une étiquette, pour qu'on raconte des faux témoignages sur toi, sur ton travail, sur ton ministère, sur ta vie. Et qu'est-ce que toi tu veux faire? Tu veux en plus de toute cette difficulté, cette méchanceté qu'il y a autour de toi, avec l'ingratitude de ceux que tu as aidés, la méchanceté de ceux que tu as élevés comme tes enfants. Tu veux encore perdre ton temps dans la distraction pour qu'on se moque de toi 2 fois plus? Travaille. Celui qui travaille aspire à l'indépendance. Travaille. Et quand tu travailles pour réussir, prie pour mettre en déroute les démons et leurs agents qui t'empêchent de réussir. Quand tu t'aimes là, c'est comme ça que tu te comportes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis avec moi, obtenir le pouvoir. Obtenir le pouvoir. Pour chasser les démons. Pour chasser les démons. Ce n'est pas une chose qui est une option. C'est une obligation. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Parce que nous sommes dans un monde qui est compliqué. Depuis Adam et Ève,
Je ne sais pas quel genre de faim ils ont eu. C'est pourquoi Dieu dit qu'il faut jeûner. Parce que quand tu ne jeûnes pas, tu peux manger tout, sauf même ce qu'on a dit de ne pas manger. Yes. Vérité. Si Adam et Ève jeûnaient dans la vie, je ne pense pas qu'on allait avoir ces problèmes-là, papa. Mais voici les gens qui mangent tout. Ils mangent. Ils mangent, manger, ils mangent. Jusqu'ils mangent ce qu'on dit de ne pas manger. Voilà le problème. Voilà le problème. Écoute, il y a des jours où Dieu t'interdit de manger. Il y a des jours où il te veut. Ce que tu dois comprendre, et je termine. La relation avec Dieu est un mariage. Où il est l'époux. Et toi, tu es l'épouse. Et s'il y a une chose qu'une femme ne doit jamais faire, avec son époux, c'est de lui demander l'argent pour payer l'épargne pendant qu'il n'est pas content d'elle. Est-ce que les hommes sont là? Amen. Et ta femme fait tout ce qui ne te plaît pas. Tu parles, c'est sa voix, les voisins entendent. Tu as faim, il est midi, manger va cuire à 15 heures. Tu veux dormir. Elle allume Novelas. Tu es couché comme ça, tu veux faire la sieste, tu entends Marima, oh, los tenis tasso. Waouh! Oh, c'est Marima, je connais. Parce que Marima, on a vu ça il y a longtemps. Hein? C'est la RTI. Qui se rappelle de ça? Et je peux dire à l'époque. Et il y a des gens ici qui ne savent pas qu'on a vu ça. Et l'homme derrière. Donc à l'époque, il y avait Marima. Vous comprenez? Et tout ce que tu n'aimes pas là, c'est ça elle fait. Ta maison est mal gérée. Tu arrives, tout est sale. On mange, on ne débarrasse pas. Mouche par-ci, mouche par-là. Ta maison est mal gérée et tu es supposé avoir une femme. Et puis elle vient peut-être dire, mon mari, j'ai vu le dernier complet de pain. Mais je veux que tu changes mon portable. Ah, quelqu'un a répondu. Tu vois? Maintenant ma question. Si tu es une femme, parce que la femme sage bâtit la maison. Donc si nous sommes la femme de Dieu, on doit bâtir la maison de Dieu. Amen. Si nous sommes la femme de Dieu, qu'il est l'époux, nous sommes l'épouse, alors il nous appelle à bâtir la maison. Il nous appelle à bien gérer la maison. Parce qu'aucun mari ne fait un cadeau à une femme qui gère mal sa maison. Et si Christ est l'époux, c'est qu'il attend de nous que nous soyons de bonnes épouses. On doit être une bonne épouse. Et une bonne épouse, là, elle nettoie la maison. La maison de Dieu doit être propre. Une bonne épouse, là, elle communique avec son mari. Tu dois avoir l'amour de la prière. Parce que prier, c'est parler avec Jésus. Une bonne épouse, elle prend soin des affaires de son mari. La télévision éteint la lumière pour ne pas que la facture soit élevée. Elle prend soin de la maison de son mari. Et la Bible dit que son mari a confiance en elle. Et à cause d'elle, son mari est considéré. Amen. À cause de toi, les gens doivent considérer Jésus. Tu veux qu'il te libère. Mais est-ce que tu construis sa maison? Est-ce que sa maison même t'intéresse? Au fait, on est une église qui a une mauvaise épouse. Et puis on veut que Jésus soit un bon époux. Et puis c'est nous, on se dit non, depuis ici dans l'affaire de Dieu, depuis il a marié Jésus là, ma vie n'avance pas. Parce que tu as fait quoi dans sa maison? Même ton mari, si tu vas dire à ses parents, mais à tes parents que depuis il ne paye rien pour moi, il va te demander, allez lui demander qu'est-ce qu'elle a fait et puis il doit payer quelque chose pour elle. Ou même parce qu'elle m'insulte, je dois la remercier quoi. Ou bien je dois lui donner un cadeau parce qu'il ne mange pas bien, c'est ça. Qui va commencer à expliquer à ta propre mère, maman, je mange à 16 heures. Je ne dors pas bien. Et même quand je dors, que je vais aller à Canaan, la terre promise, c'est toujours elle qui a sommeil. Je n'arrive pas à aller à Canaan.
Et c'est là que je comprends la chanson de l'église qui dit la marche vers Cana. Durant cette marche, il y a des blocages à Cana. Qui compose les choses, tu le dis? Pour aller à Cana, il y a des blocages dans ma chambre. Je la touche, elle enlève ma main. Elle prend 8 coussins, elle met au milieu le mur de Berlin. Et puis elle se réveille le matin, je veux l'argent de poche. Maman, elle va dire, mon fils, va aller. Tu ne peux pas donner. Même ta maman va quitter derrière toi. Vous comprenez, on donne honte à Jésus. Parce que le Père ne peut pas nous donner des choses. Maintenant, ton avocat, quand il vient, puis le Père explique, voilà ce que ton client a fait. Jésus fait comme ça, bon, j'ai compris, je vais dire à son pasteur, il va prêcher encore, pasteur. Jésus me quitte devant son papa, il a la tête basse. Parce que tu es une mauvaise épouse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ce que lui veut que tu fasses pour sa maison, tu ne le fais pas. Mais c'est toujours toi, tu viens les problèmes. Non, on m'a poursuivi en rêve. Chérie, il faut m'aider. Non, j'ai un petit problème là. Tu sais que quand tu n'es pas bien quelqu'un, tes problèmes même l'énervent. Tes problèmes même sont des problèmes, au fait. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Amen. C'est-à-dire que on prend plaisir à résoudre le problème de quelqu'un qui nous fait plaisir. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Maintenant, quittons la dimension de mari et femme. Allons-y sur la dimension de père et enfant. S'il est ton père, laisse Marie. Peut-être que tu ne veux pas le marier, il n'y a pas de problème. Mais au moins, tu l'appelles père. S'il est ton père, il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Donc un père, ça l'honneur, on l'honore. Parce que lui-même, il a dit, honore ton père et ta mère. Parce qu'il sait que si tu n'honores pas ton père et ta mère, lui-même, il est en danger. Parce qu'il est aussi un père. Donc il dit, honore ton père, c'est parce qu'il sait qu'il est dans le groupe des pères. Il dit, si je suis père, que vous devez honorer les pères. Où est l'honneur qui m'est dû? Parce que vous devez l'honneur à quiconque est père. Si je suis père, pourquoi vous ne m'honorez pas? Pourquoi? Donc s'il est père, est-ce qu'un père peut faire du bien à un enfant qui ne travaille pas bien à l'école? Un enfant qui vole. Et il a dit, vous me volez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Il dit, dans les dîmes et dans les offrandes. Vous me volez. Donc des enfants qui volent le papa. Pécos. Des capitaines 2 doigts. Il y en a même pour faire offrande, il y a œil sur le doigt. Quand il met sa main dans sa poche, il touche 5 000, ça c'est 500. Touche comme ça c'est 10 000. C'est-à-dire que ton doigt a la révélation. C'est-à-dire que don de prophétie que toi-même tu n'as pas eu là, c'est ton doigt qui a eu ça. D'autres viennent, ils font les offrandes à Dieu et puis ils cherchent monnaie. Oh, les mêmes vont au supermarché, au restaurant, et puis ils disent au serveur, garde la monnaie. Et garde la monnaie, c'est 5 000. Juste parce qu'il veut impressionner ses camarades. Je laisse un pourboire, 10 000. Mais on dit offrande à Dieu qui t'a donné l'argent de pourboire, là, 1 000 francs. Tu honores plus un vigile que Dieu. Il dit, s'il est père, où est son honneur? Ce que tu ne peux pas donner à une fille que tu commets le péché, tu donnes ça à Dieu sans avoir honte. Or, si tu donnes ça à une femme, elle va te regarder et son regard va te dire, tu m'as bien regardé. Des fois, elle te dit, non, il faut garder, j'ai mon transport. Bah, si on arrive au niveau où tu me donnes 1500 pour partir à la maison, c'est qu'on arrive au niveau où foutaise a commencé. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Amen. Et des fois, pour sa dignité de femme, elle va te dire, j'ai mon transport. Il faut laisser. Il y a des offenses, tu n'entends pas Dieu, sinon il te dit, il faut laisser. Il te dit, il faut laisser, il faut laisser. C'était 500, il faut garder aujourd'hui, pardon. Il faut garder. Il faut garder, s'il te plaît. Je peux gérer mon œuvre. Je peux. Si c'est pour ma maison que tu fais ça, juste pour dire que tu as fait offrande, il faut laisser. Il ne faut pas demain, tu vas venir dire que tu m'as donné l'argent. Il faut laisser. Le jour où tu vas vouloir me donner l'argent, tu vas me donner. C'est ce que la femme là va te dire. Quand elle te dit non, laisse les 1500 000, laisse les 5000. C'est pas parce qu'elle ne veut pas que tu donnes l'argent. C'est parce qu'elle se dit que
Tu vas comprendre le message qui signifie le jour où tu veux me donner vraiment l'argent. Tu vas me donner, mais tes 5 000 là. Au fait, tu ne me donnes pas l'argent. C'est comme si tu me rabaisses. On est prêt à dépenser des centaines de mille en after work. À boire du champagne avec des gens qui vont nous empoisonner. S'il est ton père, pourquoi ce que tu dépenses en after work, tu n'arrives pas à donner ça le dimanche? Mais tu n'as pas de problème à donner ta participation chaque lundi soir, mardi jusqu'au vendredi soir. Tu quittes le travail à 17h, tu es en after work jusqu'à 20h30, tu rentres à la maison au calme. Quand on calcule 30 000, 40 000, 50 000 que tu as laissé dans l'after work, multiplié par 5 jours, 250 000. Mais quand tu arrives dimanche, quand tu soulèves ton billet de 10 000 comme ça, ton cœur se serre. Tu remets. Pourquoi même? Pourquoi il a donné 10 000 à Dieu? Dieu a fait quoi pour moi et puis je lui ai donné 10 000? Ce méchant Dieu qui m'a donné la vie là, il lui donne 10 000 par rapport à quoi? Ce méchant Dieu qui me guérit quand je suis malade, il lui donne 10 000, c'est par rapport à quoi? Il a fait quoi pour moi si ce n'est pas me sauver? Moi, il veut ceux qui me tuent, qui m'empoisonnent. Lui, il veut me sauver, il se prend pour qui? Moi, je fais du bien à ceux qui me critiquent. Lui, il se prend pour qui? C'est Dieu fidèle qui me protège quand on veut me détruire. Là. Il pensait parce qu'il me protège, il allait aider quoi? Moi, j'aide ceux qui me détruisent. Moi, je n'aide pas ceux qui me protègent. C'est ce que ton comportement lui dit. Parce que les mêmes qui te trahissent, c'est eux que tu t'as mangé ton argent que Dieu t'a donné. Et quand ils veulent te détruire, tu cries Dieu aide-moi. Mais quand tu as l'argent, tu cherches mon ami Joe, ta position. C'est gâté petit, là, on est tombé. Oh, tu es. Et tu vas manger avec quelqu'un qui ne va rien te donner demain. Et regarde les ingratitudes des gens. L'ingratitude des gens a brisé ton cœur. Vérité. S'il est père, où est l'honneur? Et s'il est époux, où est l'épouse? Maintenant, s'il est Dieu, s'il est l'être suprême, celui qui détient ton souffle entre ses mains, l'État de Côte d'Ivoire détient ton entreprise entre ses mains, est-ce que tu ne payes pas ton impôt? Tu ne payes pas, ils vont saisir ta maison. Tu ne payes pas, d'accord? Ils vont mettre l'hypothèque sur tes terrains. Ils vont saisir tous tes biens. Et qui va s'occuper de tes enfants? On s'en fout de tes enfants. Tu n'as pas payé l'impôt, alors tu ne dois rien avoir sur le territoire. Je parle à quelqu'un? Amen. Et c'est ça la loi. Et on te saisit, pourquoi? Parce qu'il y a une autorité suprême sur l'État qui gère le pays. Le pays est gouverné. Avant, tu ne payes pas ta facture, coupez-moi le courant là. Donc ils ont mis même des compteurs où on peut couper à distance. Et tu ne vois même pas le visage, mais pardon. Un bouton. Bah. Donc ils coupent sans état d'âme. Des fois ton bébé dort comme ça. Et puis ils vont ça. Quand il appuie comme ça, ça se coupe. On s'en fout de qui a un bouton de sueur ou pas. On s'en fout de est-ce que tu as fait ta provision pour garder et tes viandes vont pourrir. Qui s'occupe de ça? Pourquoi? Parce que là où on parle de gouvernement et qu'on parle d'être suprême, on ne parle plus de sentiments. On parle d'honorer l'autorité, de respecter la loi. En matière de loi, s'il est Dieu, qu'il est l'être suprême, quelle crainte as-tu de lui? Parce qu'une autorité, on la craint. C'est pourquoi il dit, tu dois me servir avec crainte et tremblement. Donc s'il est Dieu, qu'il est l'être suprême, quelle crainte as-tu de lui? Comment le sers-tu? Honores-tu l'autorité sur laquelle tu vis? Ils ont demandé à Jésus, devons-nous payer l'impôt? Il dit oui. S'il y a l'effigie de César sur la pièce, donnez à César ce qui appartient à César. Et donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Parce que Dieu lui doit aussi l'impôt. Yes. Il ne te donne pas de facture. Mais quand tu sais que c'est lui qui te donne le souffle, tu dois faire une offrande d'action de grâce chaque fin de semaine pour dire Seigneur, merci parce que tu m'as protégé. Parce que quand tu entends les factures d'électricité là, maintenant imagine si on devait facturer le souffle. S'il est Dieu qui est propriétaire de ton souffle, alors tu lui dois des offrandes. Parce que tu payes des choses de ton revenu à l'État pour que ton entreprise subsiste. Mais là encore, tu ne sais pas donner à Dieu. Tu n'as pas la culture de donner à Dieu.
Et tu estimes que quand tu donnes à Dieu, c'est au pasteur que tu donnes. Mais quand tu donnes aussi tes impôts, là, c'est à l'État que tu donnes. Ton impôt que tu payes là, c'est ça qui est devenu la berline du ministre. Ton impôt que tu payes là, c'est ça qui est devenu le cortège du président. Donc ce que tu payes à l'État, là, ça profite à quelqu'un. Donc ce que tu payes à Dieu aussi, là, ça profite aussi à quelqu'un. Ceux qui sont établis dans le gouvernement de l'État gèrent et ils s'occupent, ils bénéficient des largesses, des maisons de service, voitures de service. C'est pas ça? Protocole et tout. Dans l'argent de quoi? Dans l'argent du contribuable. Donc quand tu fais aussi du bien à Dieu, c'est normal que ces serviteurs vivent dedans. Si tu vois un serviteur de Dieu être heureux, ça te fait mal. C'est que toi-même tu es un sorcier. Parce que nous, on n'a pas de profil de carrière. On n'a pas de retraite. Et puis si on meurt tout à l'heure là, que le prochain pasteur ne te plaît plus, tu quittes l'église, nos enfants qui les scolarisent. Et le bonheur de quelqu'un te fait mal. Mais il a tout laissé pour que toi, tes démons soient chassés, pour venir t'enseigner. Non, ils vont s'enrichir. Mais quand l'État s'enrichit, là, tu n'as pas mal. Le footballeur est enrichi par le football. Les gens du gouvernement sont enrichis par le gouvernement et par la nation qu'ils gouvernent. Les basketteurs sont enrichis par le basket. Les pasteurs, c'est les seuls qui travaillent. Et puis ceux pour qui ils travaillent ne veulent pas qu'ils soient riches. Quand il devient riche, tout le monde murmure. On l'a connu, il est en bas, j'ai eu comme ça. Sa richesse n'est pas simple. Son argent va clair dedans. Et ils vont commencer à faire enquête sur comment tu t'es enrichi. Mais pourquoi ils n'ont pas fait enquête sur pourquoi tu étais pauvre? Sa prédication me bénit. Mais sa prédication te bénit et puis tu ne veux pas qu'il soit riche. Bon, ma question, si Dieu ne l'a pas enrichi, si Dieu n'a pas pris soin de lui et qu'il meurt, est-ce que tu penses que tu vas scolariser ses enfants? Les gars, s'il est Dieu qui est notre roi, pourquoi on méprise son royaume? Il dit la pièce là, elle porte l'effigie de César. Alors donnez à César ce qui appartient à César. Donc dans ta vie là, ce qui porte l'effigie de Dieu, ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a donné là, donne aussi à Dieu. Parce que ça porte le visage de Dieu. Il y a des choses que Dieu t'a données, il faut lui donner aussi. Yes. Il dit si César c'est sa pièce, c'est son visage qui est dessus, alors donne aussi à César ce qui est à César. Mais à Dieu aussi ce qui est à Dieu. Quand tu regardes ta vie là, qu'est-ce qui est à Dieu? Si rien n'est à Dieu, ne donne rien à Dieu. Si rien ne porte le visage de Dieu, la signature de Dieu, ne lui donne rien. Mais si quand tu manges, manger qu'il te donne à toi et à ta famille, si ça porte sa signature, alors arrange-toi pour mettre de côté pour lui aussi. Si tu as eu un salaire que tu es sûr que ce n'est pas Dieu que tu as eu ton salaire, alors retire quelque chose pour lui. Parce que celui dont la signature est sur quelque chose a un droit dans cette chose. C'est pourquoi Jésus a dit, si c'est le visage de César, alors donnez à César la partie qui appartient à César. Donc si c'est pour Dieu aussi, si Dieu a son visage, alors donne aussi à Dieu la partie qui appartient à Dieu. Pourquoi ça te fait mal? Ta maison là porte la signature d'un Malien. À la fin du mois dans ton salaire là, tu donnes au Malien ce qui appartient au Malien. Vrai ou faux? Tu dis j'ai payé mon loyer. Pourquoi? Parce que l'endroit où je dors là, ça ne porte pas mon nom, ça porte le nom de quelqu'un. Donc si quelque chose qu'on t'a donné ne porte pas ton nom, c'est que la personne à qui ça appartient, dont le nom figure sur le document de la chose là, la personne a sa portion dedans. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que sa grâce soit sur ta vie. Amen. Je veux que nous puissions prier. Tu vas élever la voix
Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de me consacrer et de te chercher. Et lève la voix et commence à parler à Dieu. Restez devant, ceux qui saisissent la parole. Vous savez comment nous fonctionnons. Mettez-vous au milieu ici. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Dis, Seigneur, donne-moi la force de me consacrer. Donne-moi la force de te chercher. Et lève la voix et parle à Dieu. Si tu es connecté à YouTube, tu utilises les différents moyens qui sont affichés à l'écran afin de pouvoir saisir aussi la parole et prier avec nous. Venez comme ça, mettez-vous au milieu ici. Et lève la voix et commence à parler à Dieu, s'il te plaît. Prie, 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 prie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Nous te rendons la gloire. Parle à et Jésus. tout l'honneur. Parle à Jésus. Nos mains levées pour t'adorer et pour célébrer ton saint nom. Nous te rendons la Parle à gloire Jésus, parle à Jésus. et tout l'honneur. Prie, 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 prie. Nos mains levées pour t'adorer et pour célébrer Tu vas élever la voix ton saint. et tu vas prier maintenant afin que Dieu fasse de toi une bonne épouse, un bon fils et un bon serviteur. Quelqu'un qui le sert avec crainte, quelqu'un qui prend soin de sa maison, quelqu'un qui contribue pour l'avancement de son œuvre financièrement, matériellement, par ses efforts, par son intelligence, quelqu'un qui aime la maison de Dieu, quelqu'un qui aime l'œuvre de Dieu. Et lève la voix et commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Prie, 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 prie. Parle à Jésus. Nous te rendons la gloire Parle à Jésus. et tout l'honneur. Nos mains levées pour t'adorer et pour célébrer ton saint nom. Te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire et tout l'honneur. Et tout l'honneur. Nos mains Nous sommes levées. exaucés au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever la voix et tu vas dire à Dieu qu'il te donne la puissance non seulement pour discerner les œuvres des ténèbres, pour discerner les agents des ténèbres et pour chasser les démons qui opèrent dans les domaines et secteurs de ta vie. Il lève la voix et commence à prier. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Car Dieu, tu es Dieu, parle à Dieu. tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Prie, 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 prie. Il n'y a point de Dieu comme toi. Car tu es Dieu, car tu es Dieu, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Seigneur, je te recommande ton peuple et je prie que tu donnes à chacun d'être une bonne épouse, à chacun d'être un bon fils, une bonne fille, et à chacun d'être un bon serviteur et une bonne servante. Que nous soyons utiles entre tes mains. Seigneur, éloigne, Dieu de gloire, la vie de quiconque m'entend et éloigne l'église jeunesse de la distraction. Que tu fasses de cette église et de ses membres des personnes qui te craignent. Que tu fasses, Dieu de gloire, de cette église, de ses membres, des hommes éternels, des femmes, Père, qui te cherchent. Des personnes qui se disposent pour que leur langue soit embrasée, mais par le Saint-Esprit. Éternel, que la puissance de la consécration soit communiquée à cette église et à quiconque m'entend. Je déclare, je décrète et je prophétise
Que la restauration soit dans la vie de quiconque entend le son de ma voix. Je prie, Éternel, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que tu donnes à chacun ici de pouvoir t'honorer avec ses biens. Seigneur, notre vie porte ta signature. Nos entreprises portent ta signature. Et tu as dit que ce qui porte la signature de César doit être remis à César parce qu'il a une partie. Éternel, ce qui porte ta signature, nous voulons aussi te remettre ta partie. Parce que nous reconnaissons que tu possèdes notre souffle, que tu es le propriétaire de notre santé, tu es le propriétaire de notre travail, tu es le propriétaire de notre foyer, tu es le propriétaire de nos enfants, tu es le propriétaire de nos salaires, tu es le propriétaire de nos opportunités, tu es le propriétaire de nos connexions, tu es le propriétaire de nos marchés. Tout ce que nous savons porte ta signature, parce que tu es l'alpha de notre vie, mais tu es aussi l'oméga de notre vie. Tu es le commencement de notre vie, mais tu es aussi la fin de notre vie. Alors nous voulons commencer à t'honorer en tant que Père. Nous voulons commencer à te craindre en tant que Dieu. Nous voulons commencer à t'aimer en tant qu'époux. Nous voulons être soumis à toi. Nous voulons faire ce qui te plaît. Nous voulons marcher pour être agréable à toi. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen bien. Offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prier pour tous ceux qui honorent leur dîme ou qui veulent honorer leur dîme. Venez devant rapidement. Il nous reste 10 minutes. Venez devant rapidement. Désormais, nos cultes dureront que 2 heures. Le premier culte de 7h30 à 9h30. Le deuxième culte de 10h00 à midi 00. Recommande tes activités entre les mains de Dieu. Recommande l'œuvre de tes mains entre les mains de Dieu. Recommande tes finances entre les mains de Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu es Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Père éternel, je te recommande la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Je te recommande la dîme de tous ceux qui sont dans cette salle et de tous ceux qui sont connectés à Internet. Je prie, éternel, que tu puisses bénir leur dîme et que leur grenier soit frappé d'abondance et de surabondance. Que la bénédiction divine s'attache à leurs entreprises et que, éternel Dieu de gloire, que tu leur donnes ta droite afin qu'elle écrase leurs ennemis. Éternel, je prie que tu sois bon et favorable pour quiconque entend le son de ma voix en honorant le principe de la dîme et que la bénédiction rattachée à ce taxe s'attache à leur vie, qu'ils aient une très très bonne santé et une très très longue vie et que, Dieu de gloire, que tu les prennes par la main, que tu les conduises dans ta volonté, que ce soit des hommes et des femmes que tu orienteras tous les jours de leur vie afin que, Père, qu'ils ne s'égarent pas, afin que leurs enfants ne s'égarent pas et afin que leurs entreprises ne s'égarent pas. Éloigne de l'esprit d'égarement, éloigne de le recommencement et accorde à chacun d'entre eux le succès, la réussite et la bénédiction qui enrichit au nom suprême de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux vraiment apprécier Dieu pour la vie des uns et des autres. Je veux bénir Dieu pour ta vie, peuple de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Et nous avons, à partir du lundi 22 juillet et ce jusqu'au dimanche 4 août, nous avons 2 semaines. 2 semaines durant lesquelles nous allons prier. Et le thème de ces 2 semaines, comme tu peux voir affiché à l'écran, c'est obtenir délivrance et puissance pour les grands défis. Le but
c'est de sortir de ces 2 semaines de jeûne et de prière avec la délivrance, mais aussi avec assez de puissance pour relever les grands défis. Écoute-moi, tout dans ta vie, non seulement n'est pas œuvre du diable. Il y a des défis qui viendront, qui sont des épreuves, qui sont réellement des réalités que tu dois traverser. Un peu comme Goliath. Goliath n'est pas venu du diable. Goliath est venu pour que David puisse relever le défi et qu'il puisse rentrer dans la maison du roi Saoul. Alléluia. Il y a des situations qui viennent et tu dois avoir assez de puissance pour relever le défi. Alléluia. Donc, nous allons prier pendant 2 semaines. Nous allons jeûner de 6h à 18h. Et les soirs, nous allons nous rassembler ici de 18h30 à 20h30. Et l'heure sera très respectée. Je prendrai le micro à 19h00 et je libère le micro à 20h30 minutes et 0 secondes. Alléluia. Donc, il faudrait prendre sur toi de t'organiser afin que du lundi au samedi, tu sois là durant ces 2 semaines. Mais le dimanche, on n'aura pas de programme en soirée. Le dimanche, on n'aura que les cultes de matin. Et puis la soirée, on continue simplement notre jeûne jusqu'à 18h. Alléluia. Et c'est du 22 juillet au 4 août. 22 juillet, c'est un lundi. Le 4 août, c'est un dimanche. Alléluia. Et en matinée de 9h à midi, nous aurons ici, dans cette salle, en présentiel, ça ne sera pas diffusé sur les réseaux, nous aurons ici, dans cette salle, un séminaire. Alléluia. Où je vais te donner les stratégies de prière, où je vais te donner les stratégies de jeûne, où je vais te donner les stratégies pour avoir la puissance de Dieu, afin réellement que nous soyons efficaces. Et c'est durant les séances de matinée que des choses profondes seront révélées. Et le soir, on va prier par rapport à ce qui nous a été révélé. C'est pourquoi j'ai exhorté tous mes enfants dans la foi et tous les membres de Genèse. Et au-delà de mes enfants, tout le corps de Christ, tous ceux-là qui en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, croient en ce ministère et veulent participer à ce programme, effectuer les déplacements. Un comité est mis en place afin réellement non seulement de vous accueillir, mais de vous envoyer à ne pas vous sentir seul. Un numéro que j'ai donné afin qu'on puisse réellement signaler notre désir de venir à Abidjan pour les 14 jours de jeûne. C'est le plus 225 01 01 01 98 48. Je répète, plus 225 01 01 01 98 48. J'ai déjà près de 40 personnes, couples compris, qui désirent quitter leurs différentes nations et venir. Et je pense que c'est un moment qui te remplira non seulement de puissance, mais qui brisera les chaînes de l'adversité. Et tu repartiras dans ton pays restauré, tu repartiras renouvelé. Toi qui es à Abidjan, organise-toi pour être présent. Alléluia. Quelqu'un va dire, mais c'est un jour ouvrable. Il y a beaucoup de communautés qui font des séminaires en semaine, jour ouvrable, et les chrétiens trouvent le moyen de venir. Vrai ou faux? Donc, il n'y aura pas de direct afin que quiconque veut l'enseignement se déplace. Alléluia. Voilà. Quand on a besoin du bus, on se le rend à l'arrêt. Donc, le bus ne viendra pas dans ton portable pendant ces 14 jours. Alléluia. Tu vas devoir te déplacer et partir à l'arrêt. Donc, il faut venir à l'église Genèse. C'est ici seulement que tu pourras avoir ce qui se passe ici seulement. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que sa paix, sa grâce soit avec toi. Je veux rendre grâce à Dieu pour tous ceux, toutes celles qui ont apporté leur contribution et qui continuent d'apporter leur contribution pour la rénovation, non seulement du temple. J'ai été agréablement surpris de voir mes enfants de l'international réagir, certains enfants spirituels d'ici réagir, et je bénis Dieu vraiment pour leur vie. Je me sens béni de vous avoir. Alléluia. Et bien que les choses aient été déjà préparées, j'ai vu des personnes mettre la main à la poche. J'ai vu des personnes apporter leur contribution. J'ai vu des personnes me surprendre agréablement. Et je veux aussi bénir Dieu pour les membres du département, sinon les membres de l'église qui sont déplacés pour venir remettre la salle en état, pour nettoyer la salle, aider à ce que tout soit bien. Que Dieu vraiment vous bénisse, qu'il vous le rende au centuple. Et je pense que ce qui avait été promis, quand tu peux regarder autour de toi, tu vois que la chose a commencé à être faite. Alléluia. Et je crois qu'à partir de cette semaine, nous allons achever ce que nous avons commencé et on pourra vraiment adorer Dieu dans un endroit tel que nous le désirons. Alléluia. Et pour ceux qui ont encore envie de participer parce que
non seulement il y a le plafond, comme tu peux voir, que nous avons commencé, pour ne pas dire que c'est presque fini. Qui a remarqué? Il y a le sol que je vais mettre avec un parquet boisé. Et il y a aussi les chaises que je veux qu'on puisse changer. Dis à ton voisin, il y a de belles choses qu'on veut faire. Alléluia. Voilà, donc à partir de cette semaine, on va commencer à travailler pour le sol. D'accord? Et ceux qui veulent participer sont les bienvenus. Il y a un seul numéro auquel vous pouvez écrire pour apporter votre participation. Et je veux bénir Dieu parce que tout ce qui concerne les codes dîmes, je n'ai pas déboursé 5 francs, tout a déjà été payé. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alléluia. Donc, les travaux pour la salle de nos enfants vont commencer. Je parle de l'écodime, je parle bien entendu de tout ce qui est chaise, tout ce qui est table et tout que je vous ai montré. Voilà, donc les travaux vont commencer à partir de cette semaine parce que la priorité cette semaine c'était la grande salle. Et à partir de cette semaine, on va dépêcher une équipe pour l'écodime afin que nos enfants puissent vraiment aussi adorer Dieu dans un cadre sain et correct. Alléluia. Et comme je l'ai dit, à l'écodime, ils auront 2 heures de cours. La première heure de 7h30 à 8h30 qui sera une heure de formation en anglais. Et puis de 8h30 à 9h30, l'école du dimanche avec un cours biblique pour leur enseigner les réalités de la Bible. Alléluia. Dimanche prochain, j'aurai l'occasion de m'étaler là-dessus. Mais déjà, que Dieu vous bénisse. Donc, un seul numéro pour ceux qui veulent participer, c'est le plus 225 079 888 888 1 plus 225 079 888 888 1. C'est par WhatsApp et tu pourras simplement faire parvenir ta participation. Et je rappelle aussi en dernière position, pour ceux qui dans cette salle veulent participer, vous voyez simplement à la fin du culte le pasteur Liadé qui va se tenir debout. Vous voyez le pasteur Liadé, vous pourrez vous faire enregistrer et puis dire ce que Dieu vous met à cœur. Alléluia. Dire ce que Dieu vous met à cœur. Je n'ai pas entendu ton amen. Voilà. Donc que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes ici? Voilà, soyez vraiment la bienvenue. Vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît. Ici c'est l'église Genèse. Je rends grâce à Dieu pour vos vies et je prie réellement que l'Éternel vous bénisse. J'espère que vous avez été agréablement nourris par la parole du Seigneur et que ce n'est pas la dernière fois que nous vous voyons ici. Si vous êtes de passage, alors nous saluons vos églises respectives. Cependant, si vous n'avez pas d'assemblée, que vous nous suiviez depuis Internet depuis un certain moment, nous on a envie de vous dire restez ici. Alléluia. Donc il y a des frères et sœurs qui sont dans les rangées. Vous allez prendre vos affaires, vous allez les suivre rapidement. Il y a un rafraîchissement et puis pourquoi pas j'aurai l'occasion de vous saluer personnellement avant que vous puissiez rentrer chez vous. Sur ce bon dimanche à vous. Merci de suivre rapidement les membres du département de l'intégration, du ministère de l'intégration. Du reste, veuillez vous tenir debout s'il vous plaît. Nous prions pour la fin et juste après le Amen final, on pourra faire la Sainte Seine. Amen. On pourra faire la Sainte Seine. Et tu es ici, tu as une formation en ressources humaines et communication, en marketing, management, etc. Même en infographie, en montage vidéo et tout ce qui va avec. Tu viens devant, juste après, tu vas voir M. Pou. Non, ouais, tu vas voir M. Pou, viens devant, s'il te plaît. Tu vas voir M. Pou pour te faire enregistrer. Voilà, parce que tu seras utile pour les choses de Dieu. Voilà, donc juste après, tu viendras. Tu as fait RHCOM, tu as fait marketing management, tu as fait l'infographie, tu as fait quoi encore? Tu as fait, tu t'y connais en montage vidéo et tout ce qui va avec. Viens simplement à la fin du culte voir M. Pou. Je prie que ce dimanche soit béni, que cette semaine soit bénie, que l'Éternel restaure ton premier amour et que sa grâce et sa faveur te soient communiquées, que tu aies une très très bonne santé et que tu aies la longue vie. Je déclare que tout accident sur ton chemin voit l'échec, que toute maladie sur ton chemin voit l'échec, que le bonheur et la grâce s'attachent à ta vie. Au nom suprême de Jésus, Dieu te conduit dans sa volonté. Au nom suprême de Jésus, Dieu accomplit dans ta vie ta destinée. Au nom suprême de Jésus, les desseins de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni 17 fois. Amen. Amen. Amen.
Que Dieu te bénisse. Tu peux encore venir devant pour prendre la Sainte Seine. Que Dieu te bénisse.